Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ces petits doodles sur le thème d'automne. Donc on est vraiment sur des petits objets, des petits animaux par-ci par-là. On va dessiner plein de petites choses. C'est très simple, je vais vous donner mes explications pour que vous puissiez les dessiner sans souci. Sachez qu'aujourd'hui ce tutoriel est un peu spécifique. Pourquoi? Parce que d'habitude on part d'une feuille blanche. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto très rapide, ce qui va vous permettre aussi d'apprécier, peut-être de voir si ça vous plaît un peu plus la manière de faire ce tuto là ou pas. Vous me direz tout ça en commentaire si ça vous plaît. Je considère que effectivement j'ai pas spécialement besoin de passer par l'étape où je vais vous montrer vraiment tout comment dessiner d'une page blanche à mon sketch. Je vais plutôt faire l'inverse, je vais partir du sketch et je vais vous montrer comment je vais l'ancrer en vous expliquant comment j'ai créé chacun de ces dessins. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie de Créacoa. Je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne. Je vous aide et vous accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutoriels et à des formations en ligne sur des sujets parlant de la créativité, de l'aquarelle et de Procreate. Si tu es intéressé et que tu as envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésite pas à aller voir mon site internet créacoa.com et à venir nous rejoindre sur Instagram. La communauté Créacoa est une communauté bienveillante où on a également un groupe pour apprendre à dessiner, pour se challenger, enfin pas spécialement pour apprendre à dessiner, attention, je dis des bêtises, c'est plus pour se challenger, pour se motiver et pour tout simplement pratiquer au maximum. 15 jours par mois, on pratique le dessin sur un thème précis. Je tiens également à le dire avant que j'oublie, n'hésite surtout pas à me partager ton dessin sur contact@creacoa.com, ça me permettra de voir effectivement tout ce que tu as pu faire grâce à ce tutoriel et à me dire en commentaire bien évidemment si tu aimes ce style de tutoriel. Allez, on commence! Alors, concernant le matériel, tu vas tout simplement avoir besoin d'une feuille. Moi, j'ai pris une feuille aquarelle, mais après, tout dépend de ce que tu veux en faire. Si tu veux les colorier, si tu veux les laisser comme ça, si tu veux faire juste ça pour le fun, prends une feuille A4 tout simplement, amuse-toi. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation. Moi, si vous voulez avoir la même chose que moi, c'est une feuille aquarelle en 300 grammes par mètre carré, mais ça sert pas à grand chose. Honnêtement, vous pouvez prendre une feuille classique, des plus classiques, ou une feuille un petit peu épaisse, mais pas à 300 grammes. C'est juste que j'ai pris une feuille aquarelle parce que c'est ce que j'avais sous la main et que j'aime bien avoir quelque chose d'épais. Mais voilà, après vous allez avoir besoin du coup d'un critérium, d'une gomme, tout simplement. Et puis comme d'habitude, des stylos feutres à pointe fine. Moi j'ai un 0.2 et celui-là on voit rien parce que c'est un stylo action et du coup ça s'efface à l'extérieur. Mais il est beaucoup plus épais. Ça doit être un 0.5, 0.8 même, ça doit être un 0.8 ça. Donc clairement j'en ai un assez gros et un assez fin pour faire les détails et pour faire les contours. Comment ça va se passer aujourd'hui puisque c'est différent de d'habitude? En règle générale, je dessine avec vous. Là vous voyez que tout est déjà dessiné. Donc ce que je vais faire c'est que moi je vais repasser au stylo et je vais expliquer objet par objet comment les dessiner comme je fais en fait, comme je le fais au crayon, sauf que là je vais le faire au stylo. Donc c'est exactement la même manière. Donc l'idée c'est que vous allez commencer. L'avantage c'est que là vous voyez un peu comment je les ai dispatchés et donc ça va vous permettre déjà de savoir à peu près où les mettre. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire effectivement des ronds pour pouvoir visualiser les endroits où vous allez mettre les objets. D'accord? Donc vous avez un rond ici, un autre là, un petit ici, un plus allongé qui va vraiment venir au niveau du champignon ici, d'accord? Un plus petit allongé juste à côté, une autre à côté, la poire, ici on a la souche et le petit chat vampire avec son écharpe. Donc, on va tout de suite commencer
Donc, l'idée, c'est que moi, je vais faire mes contours avec le plus gros. Donc, c'est parti. Donc, comment j'ai commencé ce petit champignon? Eh bien, tout simplement, vous allez en fait commencer par faire une sorte de U ici, qui va être plus large en bas que en haut. D'accord? Vous réduisez ici. Ensuite, vous allez fermer ce petit U, enfin ce gros U même. Vous allez le fermer avec un arrondi, ok? Ensuite, l'idée, c'est qu'on va aller faire notre chapeau. Alors, pour faire ce chapeau, vous partez d'à peu près ici, vous allez vers la gauche, vous faites un arrondi et vous remontez. Alors, vous pouvez faire la forme que vous voulez, hein. Vraiment, là, c'est juste une ordre d'idée, d'accord? Ensuite, quand ça c'est fait, vous allez avoir un autre trait qui va faire en fait la forme ici en fait, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est que ça va partir d'ici. Il ne faut pas que vous touchiez votre trait. Il faut que vous alliez un petit peu plus loin. Et là, vous allez aller faire un trait comme ça, qui va en fait créer une sorte d'ovale. C'est comme si vous aviez un autre ovale ici. D'accord? C'est vraiment, il ne faut surtout pas toucher les morceaux, les bouts ici. Ensuite, moi, je vais changer de stylo pour faire plus fin. Donc n'hésitez pas à faire la même chose après vous quand vous ferez l'ancrage, bien évidemment. Et donc là, l'idée, c'est que vous allez aller faire des traits qui vont partir d'en dessous ici et qui vont remonter au niveau du haut du pied du champignon. Et vous allez aller faire ça tout le long comme ça. Avec toujours un trait qui en fait va relier presque. Enfin, c'est soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ça. Là, ce trait-là, il est proche du petit bout qui est ici. Et là, carrément, celui-là, il est un petit peu plus haut. D'accord? Donc là, c'est à vous de voir. Et ensuite, pour faire ici une sorte de... Pour qu'on voit l'épaisseur de notre champignon, il va falloir créer des petits traits ici. Donc, ici, moi, je crée un trait. En fait, c'est comme si je traçais mon trait, sauf que je vais lever et baisser en fait mon trait au fur et à mesure de mon tracé, ce qui va créer des sortes de pointillés. Et après, quand vous ferez l'ancrage comme moi, ici vous allez pouvoir faire des petits traits pour donner un peu de volume en fait, tout simplement à votre champignon. Pareil ici, sur les côtés. Voilà, donc on a fini pour le champignon, on passe au hibou. Donc, je reprends mon plus large et je vais faire les contours. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé par faire mon ovale qui est ici. Donc, moi, déjà, je vais pouvoir le tracer, ce ovale, puisque il est visible sur presque tout. Vous continuez ici, vous faites vraiment un ovale. Ensuite, vous faites un rond ici pour vraiment créer cette tête, d'accord? Plus vous allez faire la tête grosse et plus elle va avoir l'air un peu mignonne, d'accord? Cet effet cute, cartoon un peu. Ensuite, vous allez créer une sorte de triangle par-dessus ici. Et vous voyez au niveau de la forme de mon triangle, ça fait des angles, des pointes arrondies ou des angles arrondis. Et ici, on revient un peu vers la tête. On n'est pas droit ici, on revient vers la tête, d'accord? Et là, donc moi, vu que je suis en train d'ancrer, moi je vais faire ma tête ici. Par contre, je ne vais pas finir ici. Je vais continuer et je vais laisser un petit espace ici. Là, j'ai pas fait totalement. Pourquoi? Parce que j'aimerais que mon œil, il passe à l'extérieur un petit peu. Voilà. On fait un nez en forme de V un peu avec des bords arrondis, donc courbés comme ça. Ici, on va aller faire une aile pareille qui va continuer, qui va être parallèle un petit peu ici, là plus proche, mais ici en fait, on est vraiment sur la même courbure, d'accord? Bon, j'ai repris, c'est moche, j'aurais pas dû m'arrêter, hop. Et là, pareil, on arrondit un petit peu. Là, elle dit bonjour, donc on va faire comme ça, et on reprend notre trait un peu plus bas. Et là, les petites pattes avec 3 petits, comme ça.
Là, je vais moi changer de stylo et je vais faire mes cils. Vous avez les yeux à faire également, donc 2 gros ronds bien noirs, bien colorés. Et là, après, les détails que vous pouvez faire comme ça. Voilà. Pour notre hibou, on passe tout de suite au gland. Donc le gland, c'est quoi le gland? Le gland, en fait, c'est tout simplement, vous allez créer un ovale comme ça. C'est très simple, hein. Là, j'ai été vraiment dans la simplicité, hein. On ne peut pas faire plus simple. Vous faites un ovale comme ça. Ok. Ensuite, vous faites une forme un peu ovale plus large en bas, tout en laissant un petit écart ici. Et là, on va aller faire une sorte de petite forme un peu comme ça. Et là, avec les détails, tout simplement, vous allez faire des sortes de grillage un peu comme ça, pour simuler un peu la texture en fait du haut du gland. Et là, comme tout à l'heure sur le champignon, on va faire des traits qui descendent comme ça. Pour donner de la texture du coup, on peut en mettre également sur le haut ici. Faites-les bien toujours du même côté, hein, pour avoir une cohérence sur tout ce que vous faites. Et on continue avec la carotte. Alors la carotte, elle a une forme, j'ai commencé avec une forme un petit peu aléatoire comme ça, d'une forme de carotte, hein, bien évidemment déjà. Mais ici, au bout, elle n'est pas parfaite, vous voyez? Plus vous allez faire quelque chose d'imparfait, plus ça va faire naturel et mignon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que moi, déjà, je vais faire avec l'autre stylo. Ici, vous faites une sorte de demi-cercle, enfin comme s'il y avait un cercle, mais sauf qu'on vous le finissez pas, d'accord? Et à l'intérieur de ce cercle non fini, vous allez aller créer vos fans de carottes. Alors les fans de carottes, ça fait quoi? Ça fait une sorte de feuille comme ça. Ça va être plus large en haut. Et en fait, ça va faire une forme un peu... Ici, vous allez avoir une forme comme ça, avec une forme un peu plus haute au milieu, une autre petite forme comme ça, et on repart sur le bout. Et là, vous allez en faire plusieurs. Vous allez en faire 3 comme ça, avec des formes un peu aléatoires. Cette forme-là, elle représente plutôt bien la forme de la fan de carotte, d'accord? Alors après, moi, c'est la manière dont j'ai voulu la représenter, hein, bien évidemment. Hop. Et une qui tombe un petit peu sur le côté pour donner du volume à notre dessin. Et enfin, les détails. Donc les détails, ça va être des petits traits qui vont être arrondis pour montrer l'arrondi de notre carotte, d'accord? Avec des traits plus en plus fins. Et à la fin, une sorte de racine un petit peu très fine comme ça sur le bout. Et on passe au prochain. Le prochain, c'est quoi? C'est une sorte de petite baie. Donc là, l'idée, c'est que vous allez aller créer 2 traits comme ça. Donc vous le faites sur toute la longueur, hein. Moi, je m'arrête puisque du coup, vu que je fais l'ancrage, je vais me retrouver avec des baies en plein milieu. Mais vous continuez. Et là, vous allez tout simplement aller faire des gros ronds comme ça, enfin des petits ronds, mais un petit peu partout, assez espacés les uns des autres. Regardez bien comment je le fais, hein. Là, je fais comme si je faisais mon brouillon. Donc, vous voyez, je les dispatche, j'en mets sur mon trait, j'en mets à l'extérieur de mon trait. Et après, quand j'en ai fait quelques-uns, qui sont tout seuls, je vais aller venir en faire se mettre comme s'ils étaient derrière, un petit peu comme ça. Là, elle est un peu derrière, j'ai pas un cercle complet. Et on a cet effet de superposition du coup de boule. Et après, à la fin, vous faites vos traits vers votre tige de base. C'est assez simple, c'est juste qu'il faut avoir la bonne technique pour pouvoir le faire correctement. Ensuite, on passe à notre feuille. Alors, ce genre de feuille-là, ça paraît très compliqué, mais c'est très simple, vraiment. Il vous suffit de faire un trait. Vous faites votre trait, alors moi je ne vais pas le faire parce que là j'ai ça, mais vous faites un trait à partir de là, d'accord? Vous faites un trait central. Moi mon trait, là, il n'est pas pareil, donc je vais le commencer à partir de là, mon trait. Alors d'ailleurs, je ne suis pas sur le bon. Hop. Alors, à ne surtout pas faire comme j'ai fait, faites-le en un coup, c'est une catastrophe. Mais vu que je fais le tuto, je parle, je m'arrête, je reprends, enfin du coup, voilà, la cata. Et donc là, l'idée, c'est que vous allez aller faire
deux traits comme ça qui vont sortir, qui vont être assez grands. Ça va être les plus grands. Vous voyez, il y a une différence entre les trois. Le grand, celui qui est là va être plus grand que celui-là et que celui-là. Et donc vous allez réduire au fur et à mesure. Vous allez en faire 3. Et vous réduisez au fur et à mesure, d'accord? Quand ça c'est fait, et bien tout simplement, vous allez aller suivre en fait, vous allez aller contourner en fait ces petites branches que vous venez de faire. Et donc vous allez aller tout simplement faire comme ça. Vous revenez pas trop en fait vers l'intérieur. Ici vous avez toujours le bout comme ça. Et vous revenez à chaque fois vers l'intérieur, mais pas totalement. Vous revenez pas vers l'intérieur un peu trop. Hein. Et là quand vous ferez l'ancrage comme moi, vous faites une petite fin comme ça qui est sympathique. Ensuite vous pouvez également donner des détails en faisant des petits traits comme ça, des sortes de petites hachures sur le côté gauche, pareil, pour donner un peu de volume à votre feuille. Et on passe de suite à la poire. Bon, j'ai zoomé un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je pense qu'il faudrait que je fasse comme ça la prochaine fois. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît plus quand c'est zoomé comme ça, qu'on ne voit pas forcément la totalité de mon dessin, mais qu'on voit plutôt ce qu'on est en train de dessiner. Ça m'aidera moi à faire des vidéos un peu mieux. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, l'idée, franchement, on pourrait faire un cercle, et puis un petit truc, et puis après de faire l'arrondi. Mais franchement, vous prenez pas la tête, vous faites votre forme de poire à la main, comme ça. Vous savez à peu près à quoi ça ressemble une poire. Vous faites votre forme en forme de poire, tout simplement. Vous prenez pas la tête sur ça, on fait du doodle, hein, on fait quelque chose de simple. Vous faites une petite... je sais même pas comment ça s'appelle. Ici, un peu biseauté, d'accord? Et là, vous faites des petits traits comme ça pour faire le cul de la poire. Et ensuite, pareil, des petits traits ici tout le long pour donner un peu de volume à notre poire. Ensuite, on passe à la souche. Donc, la souche, qu'est-ce que c'est? Ça va être un ovale comme ça. Vous voyez, j'ai fait plein de petits traits parce que je veux faire quelque chose vraiment Il faut que vous arriviez à faire un ovale qui soit quand même plutôt joli, plutôt bien fait, et que ce trait-là soit parallèle à celui-là. Il faut absolument que ce soit parallèle, sinon ça ne va pas faire joli. Donc là, moi, je vais le tracer. Et ensuite, vous reliez tout simplement les deux par un trait. Alors, ne faites pas un trait à la fin droit, d'accord? Faites un arrondi. Et ici, on va faire un petit peu comme un arrosoir. Donc, faites bien plus large ici que là, d'accord? Pour avoir cet effet de plus large là, et ça s'affine un petit peu sur le bout. Et enfin, tout simplement, là, vous allez faire une sorte d'escargot un peu comme ça. Et après, autour, vous allez dessiner des traits comme ça. Et là, tout simplement, pareil. Je dis tout simplement parce que c'est vrai que c'est toujours très simple. Hein. C'est vraiment plein de petits traits. Comme ça. C'est pas plus bête que ça. Enfin, vraiment, c'est très simple. Enfin, on va s'occuper de notre chat. Donc, le chat, c'est quoi? Le chat, c'est... Vous allez commencer à partir d'ici, d'accord? Et vous allez aller faire un trait assez droit avec les fameuses oreilles, ici. Ensuite, vous allez faire un trait là et rebelote une deuxième oreille, un petit peu arrondie en haut, mais assez pointue quand même. On est sur des oreilles de chat. Hein. Et là, on redescend assez droit. Et là, vous allez aller faire une sorte de patate. Mais cette patate-là, elle va être un petit peu plus vers la gauche quand même que sur la droite, puisque ça va être ses fesses. Hein. Donc on n'oublie pas qu'il a ses fesses ici, donc ne faites pas les fesses de l'autre côté, puisque après il y a la queue et ça va se coller ici. Hein. Donc faites bien votre patate un peu vers la gauche ici. Vous la finalisez ici, vous faites votre trait jusque là, et vous faites vraiment juste cette forme-là, tout simplement. Donc moi là déjà je vais la tracer. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, vous allez aller faire votre queue tout de suite. Donc la queue, elle va partir comme ça vers le bas, elle remonte un petit peu, et elle tourne, quasiment jusqu'à finir ici. Et ensuite, vous reprenez à peu près au milieu ici, et vous finalisez votre queue. Donc ici, elle va être plus fine. Ensuite, on va faire simple. On va aller sur les yeux. Donc les yeux, c'est deux petits arcs
dans ce sens-là. Si vous les faites comme ça, il va avoir l'air un petit peu heureux, en mode trop mignon. Si vous les faites dans l'autre sens, il va avoir l'air fier. C'est un chat, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Ça peut être drôle aussi. Ensuite, il a un nez triangulaire mais vers le bas, d'accord? Que vous pouvez d'ailleurs colorier. Un petit trait vers le bas et 2 traits arrondis comme ça pour lui faire une sorte de sourire. Et 2 petites dents de vampire. Je trouvais ça sympa et sur le thème un petit peu. Enfin, on va lui faire des pattes. Donc les pattes, qu'est-ce qu'elles font? Les pattes, vous commencez par les 2 traits qui vont être centraux ici. Donc ce trait-là, vous allez descendre, faire un petit arrondi et remonter plus large, d'accord? Mais vous ne touchez pas le bord. Et là, vous faites la même chose de l'autre côté, d'accord? Donc moi, bien évidemment, on ne le voit pas parce que j'ai gommé pour l'écharpe, mais vous les faites. Vous faites une patte et l'autre, d'accord? Ensuite, au bout de ces pattes, vous avez des petites griffes, donc pour rappeler un peu aussi le côté vampire, etc. Les petites griffes, j'en ai fait 3 sur chaque patte. Et après, comment faire cette écharpe? Alors, c'est assez simple de faire une écharpe, il faut juste avoir la bonne technique. Comment on fait? On fait un premier ici, à l'écart un peu, donc à l'extérieur de notre chat, on va faire une sorte de trait un peu comme ça, avec des zigzags, assez arrondis. On va faire un trait qui va être le dessous de notre écharpe. Alors là, vous continuez bien évidemment, et vous faites la même chose ici. Ok? Ensuite, mon trait qui va être par là, il va passer devant. Donc là, pareil, vous continuez. Vous vous arrêtez pas, vous continuez, vous faites votre trait en entier. Et vous vous arrêtez au niveau, ici, du chat. Là, de ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez, mais mon trait, en fait, vous allez aller faire un trait derrière qui va partir du bout de mon écharpe qui va aller toucher mon chat. Et c'est ça qui va avoir fait l'effet du fait qu'on a l'impression que l'écharpe est derrière et qu'elle vient devant. D'accord? Ensuite, ici, vous allez aller prendre votre stylo et vous allez le mettre ici. Vous allez créer une forme comme ça. Donc ici, faites bien remonter, d'accord, votre trait. L'autre trait doit toucher ici, ok? Ensuite, vous faites une sorte de petite vaguelette un peu légère, en haut, et vous repartez comme ça. Et à la fin, vous faites des petits traits. Tout simplement. Et cette partie-là, on ne la voit pas. Voilà, c'est vraiment très très simple. Je pense pas que vous ayez trouvé ça difficile. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez ça difficile. Vraiment, je pense que c'est... Avec les explications que j'ai dû vous donner, vous avez dû trouver ça facile comme bonjour. On va maintenant s'occuper des petits détails. Donc moi, je vais finaliser tout ça avec mon plus fin, donc le 0.2. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez ce tutoriel, si vous voulez me soutenir. Je me répète à chaque fois dans les vidéos, mais c'est très important pour moi et pour la chaîne, pour l'évolution de la chaîne, pour vous offrir des tutoriels vraiment de qualité. Donc n'hésitez pas à me soutenir. C'est rien, voilà, à part si vous n'aimez pas mes tutoriels, bien évidemment ne likez pas la vidéo, bien évidemment ne vous abonnez pas, mais je pense pas que vous soyez arrivé jusque là si vous n'aimez pas la vidéo. Donc c'est parti, on finalise tout ça. Donc l'idée c'est qu'on va aller faire plein de petites feuilles différentes dans le style un peu automnal. Donc ça va vous permettre aussi de découvrir plein de styles de feuilles différents, c'est pour ça aussi que je l'ai fait comme ça. Donc là c'est simple, vous faites un petit trait comme ça, et là vous allez aller faire une sorte de, comme un nuage un petit peu comme ça vers le haut, une qui se finalise toujours sur le bout et en symétrie de l'autre côté. C'est très simple, c'est rapide à faire et ça fait son effet. Là, on est encore plus simple, un demi-cercle et là, une petite feuille. Ici, demi-cercle et là, on va aller faire plein de petits traits comme ça, toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour avoir cet effet. Et vous repassez ensuite avec un autre, une autre direction de traits. Il faut que les traits, ils se croisent comme ça. Ne faites pas toujours tout parallèle en fait. Vous faites le premier jet, vous le faites en parallèle et après, vous
décalez votre trait et vous les refaites en parallèle. Donc en fait, ça va vous les faire en épi comme ça partout. Vous voyez, ici, il se décale. Ça, c'est la petite astuce. Ensuite, vous allez avoir celle-là. Donc celle-là, pareil, en courbure. Et là, vous allez faire à la main. Vous essayez de faire des choses comme ça. Un au bout, toujours au final. Et là, si c'est pas parfait, c'est l'objectif. Donc ne vous inquiétez pas, faites quelque chose de pas parfait. Ensuite, là, on va faire notre trait comme ça. Et là, on va les monter. Faire une sorte de trait un peu, genre carrément on coupe ici. Là, on revient vers l'intérieur doucement. Et on recoupe. Et on repart. Ici, un coup, 2 coups, 3 coups. Et on fait des arrondis qui se terminent en pointu ici. D'accord? Comme ça. Voilà, et on finalise le tout pour combler les espaces avec des petites étoiles comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé de les mettre au même endroit que moi. Essayez d'utiliser ces petites astuces d'étoiles pour compléter les trous si vous n'avez pas exactement bien placé vos objets pour avoir quelque chose d'harmonieux au final. D'accord? Donc moi je vais dézoomer la caméra pour que vous voyez tout correctement. Je vais gommer et on se retrouve juste après. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à me partager votre dessin. J'espère que ce type de tuto vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous. Et n'hésitez surtout pas à réaliser en fait, à réaliser cette aquarelle en couleur, ce dessin en couleur. Donc soit vous la faites à l'aquarelle, soit vous faites au crayon, au feutre, alcool, enfin voilà, faites-vous plaisir ou laissez-le en noir et blanc. Mais voilà, c'est un tuto rapide, donc je ne ferai pas de colorisation. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de faire effectivement, par exemple, un tutoriel avec juste la colorisation ou si vous voulez ce dessin-là colorié et que je fasse un autre tuto. Enfin voilà, dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Et puis bah voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite, à bientôt et dans de nouveaux tutoriels. Ciao!